Nous avons choisi la bonne part, Seigneur. Et nous sommes bénis de ce que toi tu as regardé à nos vies. Nous sommes bénis à ce que toi tu nous as trouvé juste de mourir pour nous. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Quel privilège. Quelle joie parfaite. Merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es digne d'être adoré. Merci Jésus. Tu es digne. Oui, tu es digne. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tu mérites notre louange. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Avant de passer la parole, nous allons passer un court moment de louange. Après quoi, nous allons écouter la parole de ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre vos cris de joie? Dieu nous a libérés. Dieu nous a donné le souffle de vie ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Alléluia, nous allons donner Dieu de la parole. Il est digne de notre Dieu de gloire. Amen. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, éternel. Chantons tous ensemble devant notre Créateur, il est là. Adonai, oh l'univers, dans ta main, Seigneur, éternel, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, oh l'univers, oh Dieu de gloire, éternel, oh yes, laissons-nous entrer éternel, nos mains sont levées, comment, nos mains sont levées, Nous voulons t'adorer. Ceux qui ont le Christ en eux, tu es Dieu. Rempli de grâce et de paix, environné de
Seigneur de gloire, nous t'adorons. Amen. Seigneur de amen, gloire, nul amen. n'est semblable à toi. Alléluia. Tu es celui qui a quitté le ciel pour venir nous donner la vie. Alléluia. Tu es le sujet de notre adoration. Amen. Seigneur, si nous sommes venus en ce lieu, ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de venir en ce lieu, mais nous sommes venus adorer notre roi. Celui qui nous a aimés les premiers, celui qui a accepté de prendre notre place, c'est toi. Digne d'adoration, digne de louange. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, il n'y en aura point. Amen. Seigneur, cet après-midi, nous t'acclamons et nous te disons que tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écoute nos cris, Seigneur. Nous savons que les gens t'adorent du nord, sud, est, ouest. Mais Seigneur, nous t'adorons aussi. Alléluia. Écoute notre adoration comme un doux parfum. Parce que tu es digne. Béni soit ton nom, toi qui règnes pour l'éternité. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'aimons, Père, et nous t'adorons. Amen. Amen. Nous acclamons très très fort notre roi. Nous acclamons celui qui nous a aimés. Nous acclamons celui qui nous a permis d'être parmi les vivants. Celui qui nous a comptés parmi les vivants. Il est digne de gloire. Et je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur, le papa Pablo, il va passer devant pour nous apporter la parole de Dieu. Nous acclamons très fort parce qu'il est le canal que Dieu a choisi cet après-midi pour nous parler de sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie cet après-midi? Moi. Amen. Qui croit que Dieu va les bénir cet Moi. après-midi? Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'heure est venue où les ambitions de l'homme doivent disparaître. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu doit prendre place. Amen. Pour que son peuple soit béni. Alléluia. Amen. Il est ce Dieu qui nous corrige, il est ce Dieu qui nous parle, il est ce Dieu qui nous aime. Il est ce Dieu qui est toujours au rendez-vous. Alléluia. Amen. Malgré que la SNCF décide autrement, car depuis vendredi soir, il n'y a pas de train. C'est pour ça que nous remarquons qu'il y a encore aujourd'hui peu de monde, mais les soldats de Jésus sont là. Alléluia. Nous venons pour dire à Dieu, malgré les circonstances, n'est-ce pas, matérielles de l'homme, mais nous sommes aussi présents à ton rendez-vous pour te dire que nous sommes ton peuple. Alléluia. Et depuis le commencement, nous avons reconnu que tu es notre Dieu et que c'est celui qui nous fait du bien. Amen. Amen. Nous allons parler de la part de Dieu cet après-midi. Nous n'allons pas être longs parce que l'heure est avancée, mais je sais que ce Dieu-là est bon, il ne manquera de nous dire quelque chose venant de sa part. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni, ce Dieu. Nous allons prendre nos Bibles.
de la part de Dieu. Nous allons demander à notre lectrice attitrée et choisie par Dieu, ma sœur Cynthia, de pouvoir prendre Matthieu 15 à partir du verset 21. Elle va lire la parole de Dieu et elle s'arrêtera. Et je puisse être aussi prêt. Matthieu 15, ma sœur, à partir du verset 21, et elle s'arrêtera au verset 28. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, le verset 21 au 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une cananéenne, arrive. Elle se met à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond, « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme de moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, « Seigneur, aide-moi. » Jésus lui répond, « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » Verset 27. La femme lui dit, « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répond à la femme, « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment, sa fille est guérie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Qui a une autre version? Nous allons écouter l'autre version pour que les deux versions puissent nous permettre d'avancer. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma sœur Cynthia va lire aussi Matthieu 10, les versets 5 et 6. Et après, la sœur Naomi lira aussi par rapport à sa version. « 5 à 6. Jésus envoie les 12 apôtres dans les pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme de moutons perdus. » Parole du Seigneur. Amen. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la maison des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté les textes lus clairement par nos deux sœurs. Alléluia. Amen. Il s'agit ici de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est venu à Tyr et à Sidon. Quand il arrive à Tyr et à Sidon, il est accompagné par ses disciples. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu puisses retenir avant toute chose. Tyr et Sidon, c'était une ville habitée par les païens. Tyr et Sidon, c'était des villes qui n'étaient pas des villes des Juifs.
Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions lire aussi les derniers versets qui ont été lus, c'est-à-dire Matthieu 10, 5 et 6. Allez plutôt vers les Juifs. Allez plutôt vers les enfants d'Israël. Tu es sans savoir, je suis sans savoir, que le peuple qui a été choisi par Dieu était le peuple hébreu, c'est-à-dire les Juifs. Alors quand Jésus se déplace avec ses disciples, il arrive ici à Tyr et à Sidon, dans des villes qui sont païennes. Je suis sûr que les disciples sont estomaqués. Les disciples sont surpris. Les disciples ne comprennent pas que cet homme qui nous a été envoyé, cet homme qui a été envoyé par Dieu pour notre peuple, qui est le peuple juif, comment est-ce qu'il peut se permettre, en nous prenant, en nous formant, qu'on puisse se déplacer et aller dans des villes païennes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui écrivent, qui va écrire ces thèmes. Les miettes, l'une des sources de la nouvelle alliance. Les miettes, l'une des sources de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus-Christ, quand il entre dans cette ville de Tyr et de Sidon, Jésus-Christ se retrouve face à une femme cananéenne qui venait de ces villes-là, c'est-à-dire qui était habitante de ces villes païennes. Cette femme va venir voir Jésus. Quand elle vient voir Jésus, la Bible dit que cette femme va crier auprès de Jésus en disant « Seigneur, fils de David ». Vous voyez déjà où commencent les problèmes. « Seigneur, fils de David ». Si cette femme était juive, elle n'allait pas appeler Jésus Seigneur. Elle allait l'appeler Messie. Quand le fait que la femme dit Seigneur, c'est-à-dire que cette femme, je dirais, a internationalisé Jésus. Jésus a quitté l'étape d'être Dieu des Juifs et est devenu aussi son Dieu. Amen. Cet homme dit Seigneur. Et il dit Seigneur, aie pitié de moi parce que ma fille est cruellement. Ma fille est cruellement. Ma fille est sérieusement. Ma fille est à un état avancé de sa maladie. Ma fille est très malade. Elle est cruellement tourmentée par les démons. C'est-à-dire que cette femme identifie les problèmes de sa fille. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu te retrouves devant Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu es chez toi à la maison, quand tu fais l'intercession, Dieu peut agir. Mais as-tu identifié ton problème exact? Yes. Elle pouvait dire, Seigneur, je connais ta puissance. Tu n'es pas le Dieu des païens. Mais voilà pourquoi je t'appelle Seigneur. Je pouvais t'appeler Messie, mais comme je suis une étrangère, je ne peux pas. Alors je demande que ta Seigneurie puisse s'étendre et venir vers nous les païens. Alors je suis en train de te dire, ma fille est tourmentée par les démons. L'identification de ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Alléluia. Amen. Mais écoutez la réaction et la suite de l'histoire. Ma Bible me dit que Jésus n'a pas répondu à cette dame. Jésus ne répond même pas d'un mot. Et ses disciples s'approchent de Jésus pour lui dire, renvoie-la, car elle crie derrière nous. L'identification du problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu remarqueras une chose, que cette femme prend la position idéale par rapport à sa situation. Jésus-Christ n'est pas le Messie des Cananéens. Jésus-Christ, il faut que tu puisses comprendre.
nous parlons de la nouvelle alliance, nous parlons de Jésus, nous parlons de cet assemblement de peuples, n'est-ce pas? Mais comprenez une chose, que quand Jésus vient, nous sommes encore à l'époque de l'ancienne alliance. Nous sommes à l'époque de la loi. La venue de Jésus, c'est pour te dire à combien Dieu est un Dieu logique. Jésus ne pouvait pas venir et dire, à partir d'aujourd'hui, je vous dis d'oublier la loi, parce que c'est moi qui est le Messie qui a été envoyé, et à partir de moi, commence l'ère de la grâce. Non! Jésus est parti doucement, sans chercher à brutaliser la compréhension des hommes. Parce que je ferai, je vais les préparer. Quand je m'en irai, quand je reviendrai, c'est alors que commencera la nouvelle alliance. Il est vrai que le peuple qui a été choisi par mon Père, c'est des Juifs. C'est Israël qui a été choisi. Il est sorti de l'Égypte par la puissante main de mon Père. Mais aujourd'hui, moi je suis là. Alors cette femme, qui n'a rien à voir avec moi, parce que Jésus-Christ est né d'une famille juive. Donc, logiquement, il a fallu que Jésus puisse avoir d'abord les comportements des Juifs. Celui de ne pas répondre à une femme étrangère. Cananéenne. Alléluia. Mais la Bible continue en disant, Jésus n'a pas répondu à cette femme. Les disciples s'approchent de Jésus pour lui dire, renvoie-la. Car elle est derrière nous. Elle crie. Cette femme s'est mise derrière parce que Jésus, n'est-ce pas, dans sa divinité, savait que cette femme devait se mettre derrière. Elle ne pouvait pas se mettre devant Jésus. Parce que devant Jésus va commencer l'ère de la grâce. Alors, Jésus va passer à la démonstration de la loi à la grâce. Mais tu remarqueras ici que cette femme qui est venue pleurer auprès de Jésus, cette femme n'est pas venue pleurer pour son sort. Cette femme est venue pleurer pour le sort de sa fille, qui était malade, qui n'était pas là. C'est-à-dire que quelque part ici, Dieu aussi veut nous amener pour dire, si je sers Dieu comme disait David, ma maison aussi doit profiter de cette grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aussi veut nous montrer ici l'importance de la famille. Et remarque, quand cette femme vient pleurer auprès de Jésus, où est le Père? Toujours absent. Le Père est où? Toujours absent. C'est la mère qui vient pleurer pour la situation de sa fille. Donc quelque part ici, Dieu veut nous faire voir qu'il s'agit d'un problème de famille. Qu'il s'agit d'une douleur qui vient d'une famille. Ça peut être ma famille aussi qui est en douleur. Ça peut être ta famille aussi qui est en difficulté. Alors, celle qui connaît l'importance, celle qui connaît la grandeur de Dieu, va amener les problèmes devant celui qu'il croit qu'il peut lui apporter. Amen. Ma famille n'est pas forcément que mes enfants. Ma famille, c'est aussi mon frère de mon église. Ma famille, c'est aussi ma sœur de mon église. Ma famille, c'est aussi mon église. Amen. La puissance. Quand tu pleures pour ton église, Dieu te dit ce matin, cet après-midi, les cris de tes prières à la maison, les cris de tes prières à la maison, sans que tu puisses les amener au pied de Jésus, sans que tu puisses les amener à la personne qui peut solutionner, ne reste que des bruits. Alléluia. Amen. La Bible me dit, il répondit, ça c'est Jésus qui répond. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelle réponse de la part de Dieu? Tu sais que cet homme-là fait des miracles. Tu sais que cet homme-là est Dieu. Un mot de sa part peut permettre que la situation se débloque. Et tu viens vers ce Dieu-là, mais Dieu te dit, j'ai été envoyé
que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que Jésus bloque la situation. C'est-à-dire que Jésus met un barrage entre lui et cette femme. C'est-à-dire que Jésus veut faire comprendre à cette femme, ne t'attends pas à une solution de ma part. Alléluia. Amen. Et la Bible continue. Cette femme, malgré cette attitude négative vis-à-vis d'elle par Jésus, la femme dit que tu es mon Seigneur. Amen, amen. Je suis en difficulté par rapport à mon mariage. Je suis en difficulté par rapport à mes enfants. Je suis en difficulté par rapport à mon travail. Je suis en difficulté par rapport à mes études. Je n'ai pas de solution. J'ai pris, mais je n'ai pas un retour de Dieu. Mais je continue à dire que tu es mon Seigneur. Alléluia. Hosanna. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Je continue à dire que tu es mon Seigneur. Parce que je sais une chose. Que ma Bible me dit, tout ce que vous demanderez, tout, le mariage, l'argent, le succès, les diplômes, l'élévation, tout. La Bible dit tout. Quand on dit tout, ça dit sans exception. Aucune. Alléluia. Il ne suffit pas de demander, mais en croyant. Je demande, je crois. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit quoi? Vous les verrez s'accomplir. Croyez quoi? Que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Amen. Cette femme était dans cette attitude. Elle s'est dit, je viens vers le Messie des Juifs. Mais je sais aussi une chose, même s'il est le Messie des Juifs, il est mon Seigneur. Amen. Alléluia. Ma Bible dit que cette femme va dire, mais elle va se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Jésus va lui répondre, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Ah ah. Maman Ligam. Gloire à Dieu. Il n'est pas bon de prendre les pains Des enfants. réservés aux enfants et les jeter aux chiens. Jésus-Christ, ici, traite cette femme de chien. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ton attitude quand tu entends que ton pasteur te critique? Quelle est ton attitude quand tu entends que cette sœur-là dit qu'elle fait partie des ayants droit? Dans l'intercession, il y a ça dans l'église. Dans ce cas, est-ce que tout le monde a l'église? Alors tu es découragé. Mais ici, ce n'est pas une personne qui dit ça à cette femme. Mais c'est Dieu qui dit le pain qui est réservé aux enfants. Je ne peux pas te donner, tu es une chaîne. Laisse tomber. Non, mais Jésus-Christ est méchant. Si on réfléchit dans la chair, on va se dire que Jésus-Christ est très méchant vis-à-vis de cette femme. Mais tu es en train de lire avec moi dans ta Bible. Nous voyons nulle part où cette femme murmure ou doute. Nous voyons nulle part où cette femme s'est dit ce n'est pas possible de venir auprès de Dieu. Mais nous voyons par contre les gens qui marchaient avec Jésus. Les gens dont Jésus les a dit, je suis venu pour d'abord donner de l'amour. Les gens qui écoutaient Jésus jour et nuit. Les gens qui savaient que Jésus avait la parole de la vie. Dire à Jésus, renvoie-la. Elle est derrière nous, elle fait beaucoup de cris. Elle crie beaucoup. Ça fait mal aux oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que telle et telle personne est élevée à tel rang par rapport au travail de Dieu
que cette personne-là connaît l'importance pour la parole de Dieu mieux que toi. Les choses de Dieu, c'est une question personnelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme, une sœur de l'église, une sœur du quartier, qui n'avait pas d'enfant, elle a cherché par tous les moyens pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. La Bible dit que cette dame ne l'a jamais eu. Alors elle a cherché Dieu dans tout, avec toutes ses forces. Un jour, la dame va se présenter au temple, elle va se mettre au fond de la salle et elle va commencer à prier. Elle était tellement dans la douleur, comme cette femme qui a expliqué à Jésus que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Cette sœur était cruellement tourmentée, n'est-ce pas, par la stérilité qui envahissait sa vie. Mais la Bible dit que l'homme de Dieu qui était devant, en regardant cette sœur au fond de l'église, en train de prier, elle a tellement prié que les paroles ne sortaient plus. Elle est en train de murmurer. L'homme de Dieu va dire que cette femme sûrement elle est pure. Alléluia. Amen. Dieu peut entrer aujourd'hui dans cette salle où nous sommes en amenant une grande coupe et une petite. La première réaction de celui qui sera devant, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, va se dire, parce que c'est moi qui suis en train de porter la parole, sur moi la grande coupe m'appartient. Laisse-moi te dire, la grande coupe peut appartenir à cette femme ou à cet homme qui est au fond de la salle, qui a une relation véritable avec Dieu par rapport à toi qui est là en train d'apporter la parole. C'est vrai, c'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas dans des titres, ne regardez pas dans des positions, ne regardez pas parce que celui-là parle bien avec l'évangéliste, ne regardez pas parce que celui-là a de bonnes relations avec tel ou tel, mais regarde qu'est-ce que tu as comme relation avec Dieu. Cette femme n'a pas bronché, mais c'est Dieu qui lui traite des chiens. Mais dans le Seigneur, la Bible continue en disant, cette femme va répondre à Jésus, il dit, oui Seigneur. Malgré qu'elle est traitée de chienne, elle continue à dire et appeler Jésus Seigneur. Elle dit, oui Seigneur, je sais que je suis une chienne. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Les types sont des maîtres. Seigneur, je sais que le pain que tu as est réservé à ceux-là dont Dieu lui-même a choisi depuis le commencement. Dont Dieu lui-même a fait qu'ils puissent sortir, n'est-ce pas, de chez Pharaon. Mais quand ils mangeront, je ne demande pas grand-chose. Quand ils mangeront le pain. Le pain est palpable. Le pain, c'est un morceau où on peut toucher. Mais moi, je ne demande pas ce qui se touche. Moi, je demande ce qui est sans forme. Moi, je demande ce qui est sans valeur. Moi, je demande les miettes. Les miettes. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme vient toucher à une révélation qui a troublé Jésus. Jésus-Christ qui était au commencement, n'est-ce pas, de toute création, parce qu'il est Dieu. Il va se souvenir que l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, je l'ai créé, j'ai pris de la boue, qui est comme une miette, qui est sans forme, sans valeur, mais j'en ai fait l'homme qui est comme moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme va dire, je n'ai pas besoin du pain, parce que le pain, ça serait trop demandé. Mais moi, je te demande tout simplement de me donner les miettes. Mais c'est quoi les miettes? Les miettes, c'est la grâce de Dieu. Amen. Les miettes, c'est le commencement de toutes choses. Amen. Pour qu'un pain puisse devenir un pain avec sa forme, il commence par être de la farine. Il commence par être sans forme. Alors quand Dieu va toucher, quand Dieu qui est le véritable boulanger, va faire tous ces mélanges, ça va permettre que tu puisses toucher les pains. Mais moi je ne veux pas que tu puisses
me prendre à l'état du pain. Je voudrais aller à la source au commencement. Parce qu'au commencement, c'était des miettes. Alors, je veux que tu puisses me prendre au commencement. Parce que je ne fais pas partie de ce peuple qui a été choisi par Dieu. Mais je sais une chose. Tel que tu es venu, tu n'es pas venu au Dieu des gloires pour continuer dans la loi, mais tu es venu pour élargir la loi afin que la grâce puisse venir. Amen. Alléluia. Amen. La grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de cette femme. Cette femme n'a pas regardé dans ses problèmes. Cette femme, si elle était toi et moi, alors qu'elle est traitée de chaînes devant tout le monde, elle pouvait se dire, je m'arrête ici parce que je suis venu pour arracher, n'est-ce pas, la délivrance de mon enfant. Je suis venu pour avoir la guérison de mon enfant par ce monsieur qui est Dieu. Mais j'arrive, plutôt que de pouvoir récupérer cette réponse que j'attendais de Dieu, mais me voici être insulté devant tout le monde. Alors, la Bible te dit, reste là. Amen. Ne bouge pas jusqu'à ce qu'il te réponde. Amen. Jésus-Christ va continuer en disant, alors Jésus dit à cette femme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille suffit. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ ne s'est pas déplacé. Jésus-Christ n'a pas imposé les mains sur cette femme. Jésus-Christ n'a même pas vu la fille de la femme. Jésus-Christ n'a même pas touché sa mère qui est venue chercher la guérison pour sa fille. Mais la parole de Jésus. La parole de Jésus. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, où retrouve-t-il cette parole? Cette parole se trouve dans les livres de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de chercher des prophètes. Nous voulons qu'on puisse nous imposer les mains et à la limite même nous imposer les pieds. C'est une bonne chose. Mais la solution est dans la parole. Amen. Quand il était face à cette Ghanéenne, Jésus-Christ a prononcé sa parole qui se retrouve dans les livres de vie. Mais puisqu'il n'est plus là, la Bible dit qu'il est reparti chez le Père, intercédant pas pour les Juifs, mais intercédant pour nous tous. N'étant plus le Messie des Juifs, mais est devenu notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L'amour inconditionnel d'une maman. Elle pouvait se dire, je m'arrête ici, parce que je suis venu pour que mon enfant puisse trouver une solution. Mais voici que j'arrive, même les disciples sont en train de dire que je suis en train de faire des bruits. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme s'est dit, je ne vais pas m'arrêter ici. Mais ce que je veux, c'est de pouvoir arriver à prendre ce que je suis venu chercher. Quoi qu'il en soit ce qu'on dit, quoi qu'il en soit les critiques, quoi qu'il en soit ce que je peux entendre, quand je viens dans mon église, je ne suis pas là pour savoir qu'est-ce qu'on pense de moi. Je ne suis pas là pour chercher à savoir qui a dit quoi. Je ne suis pas là pour savoir qui a rigolé. Mais je suis là pour savoir ce que Dieu veut. Amen. Est-ce que Dieu m'a vu? Alléluia. Est-ce que mon problème est vu par Jésus? J'ai prié, j'ai reprié, j'ai été enveillé. J'ai fait des jeûnes, j'ai fait des prières, mais je n'ai pas de réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, on se moque de nous. On dit, mais je ne comprends pas. Ça fait des années que tu suis ce Dieu-là. Mais quand on voit, tu ne progresses pas matériellement comme les autres. Je leur dis, merci. Mais je sais une chose. Il est mon Seigneur. Amen. Le fait qu'il est mon Seigneur, Jésus-Christ fait ce qu'il veut.
Ce n'est pas parce que je vais arrêter de prier qu'il ne sera plus Dieu. Ce n'est pas parce que je vais insister qu'il va faire ce que je veux. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut, Comme et il comme veut. il veut. Amen, 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 amen. Alléluia. Yes. L'amour inconditionnel d'une mère Oh, qui Jésus. va pleurer auprès de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père n'est pas là. Mais la mère s'est dit, je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas la solution pour ma fille. Ah. Parce que vous savez qu'il y a des pères qui sont là mais qui ne sont pas là. Physiquement, il est avec vous, mais spirituellement, il n'est pas avec vous. Ça peut être aussi un père qui est là, physiquement. Mais la maman n'est pas là. Hein. Mais la maman aussi n'est pas là. On a vu des cas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas devant Dieu, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, tu fais abstraction à ce qui se passe autour de toi. Et tu es là, tu fixes un seul objectif. La réponse. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas une réponse de sa part. Amen. Amen, amen, amen. Qui porte encore cet amour? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est simple et claire à comprendre. Les disciples vont venir demander à Jésus, comment reconnaîtrons-nous que ces gens-là t'appartiennent? Ah. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez parce qu'ils prêchent. Non. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez parce qu'ils parlent en langue. Non, 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 non. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez parce qu'ils font des jeûnes et des prières. Non. Alors, vous voyez, Baba, on a dit Ah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des familles éclatées. Les filles, les femmes, les hommes d'une même mère, mais qui ne se parlent pas. Mais quand tu leur poses la question, pourquoi? Attends, qui n'a pas camarade dans mon frère, ma soeur, vous vous divisez parce que nous déconnaillons Bogota nae tata moko maman moko abeta qui le solo n'avait pas camarade. Regardez l'amour de cette dame. Un amour inconditionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pensez pas que la fille qui est tourmentée par les démons, peut-être que cette fille aussi a déjà aussi tourmenté sa mère dans son comportement. Mais sa mère n'a pas regardé dans le comportement de sa fille. La Bible dit, c'est une femme qui est venue voir, une femme païenne, qui est venue voir Jésus, qui n'avait pas le droit de voir Jésus. Ça veut dire que cette femme casse la loi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme vient voir Jésus alors que le Père n'est pas là. Peut-être qu'il est quelque part dans la zone là. Mais cette femme ne commence pas par accuser son mari. Bien-aimé, pour Dieu, tout ça, ce sont des cris, ce sont des bruits inutiles. Ce que Dieu veut, c'est ta foi. Il dit, les jours où je reviendrai, vous verrez la foi. Hosanna. Dieu répond positivement à cette femme ici, parce que Dieu a vu que cette femme était imboucanable, imbougeable. Elle était là, dans sa position, attendant la réponse de la part de Dieu. Amen. Il s'est dit, ce ne sont pas les gens qui sont autour de Jésus, ce ne sont pas les disciples qui les traitent de chaînes, mais c'est Jésus lui-même par sa bouche. Ozamboa, biloko na kopesa yote. Oza biloko na pesa ka bana oya Israël, o tata na ngatindaki na ya pour na bikisa ba. Mais ozamboa ta kopesa yote. Mais la Bible dit que cette femme, malgré cette position, malgré le mot dur de Jésus, mais cette femme était là. Elle ne bougeait pas. Elle s'est dit l'élo de l'élo. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, où s'unissent les gens, il y a toujours des problèmes. Quand Jésus-Christ appelle Pierre, tous les théologiens sont d'accord pour dire que Pierre était grand frère de Jésus. Voilà pourquoi tu verrais que Pierre, à chaque fois, quand Jésus disait quelque chose, il s'interposait. Et à chaque fois, c'est lui qui prenait toujours une position telle qu'il essayait de défier Jésus. Bazana kati balé, bazana kati boitou,
amoni Jésus-Christ ata mon amaya bon ngai peloba soko peta nzambe loba benga pela ya. Alléluia. Amen. Ba komanda boye Jésus-Christ a tiki bango alobi na bango botika na kati ya ndako. Ngai na kei bino mo bomona ke na koseko na kei mais bozi la tango na kosoko. Père habite la ezo ouvela tout le péché. Donc c'était très révolutionnaire. Et vous allez voir les comportements de Pierre, les caractères de Pierre étaient, et d'ailleurs quand tu lis Pierre 1 Pierre 2, tu verras, Pierre va dire, il va dire par exemple aux Corinthiens, mais Bino vous avez la souffrance. Et bon, on va souffrir aux années. Non, non, Bino vous avez souffrance sur le monde évangile. Ça veut dire qu'il est dans une position de revendiquer, il est toujours dans une position de révolte. Mais quand tu vois Jean, c'est le genre de frère, on est dit sur Azoya, va changer de marche. Jean a toujours doux, mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc Jean était complètement différent. L'opposé. D'ailleurs, la Bible va dire que Jean, lorsqu'il se sentait fatigué, il venait reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Et alors, on a donc moi manque affectueux à la vie. C'est-à-dire qu'il y a mon cœur, je n'ai peut-être au cours de la milité. Moi manque d'amour, moi papa. Alors moi enfant, je suis tout ça pour qui est moi âge moi assez. Donc moi manque d'amour, voilà. Soit à lundi, aïe au Kitamutu et pas à Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ c'était le Messie, c'était lui le maître. Il fallait avoir une attitude vis-à-vis de Jésus. Mais Jean, à ce moment on a été là, tant que nous sommes dans l'objet, dans mon église, la Bible était, mais tant que nous sommes à Zotia, nous sommes à Katapuno. Comment on a dit ici, mon tour n'a pas à Jésus. Regardez bien les maîtres du Seigneur, ces hommes qui dans leur caractère, très différents, mais Jésus-Christ qui est Dieu, connaissant déjà la façon dont ils sont, il va les appeler pour les mettre ensemble. Bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut. Dieu est venu. Il est venu pour Israël qui était choisi au départ. Mais quand Jésus vient, par sa mort, il choisit un autre peuple qui est toi et moi. Il nous met ensemble avec Israël. Regarde l'amour de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mais ma Bible me dit que le premier miracle de la nouvelle église, qui est notre église, a été fait par ces deux hommes qui étaient très différents. La Bible dit, dans Actes, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple, montèrent ensemble. Donc, quand tu regardes dans la vie de tous les jours, Pierre et Jean ne pouvaient pas vivre, ils ne pouvaient pas se supporter. C'était des gens différents. Mais la Bible va, pourquoi pas André? Mais la Bible choisit que c'est Pierre-là qui était révolutionnaire, avec l'autre qui était doux, qu'ils puissent se mettre ensemble et monter au temple. Le premier miracle de la nouvelle église après Jésus. La Bible dit, il se retrouve devant ces paralytiques qui demandaient l'aumône devant le temple. Et Pierre, comme d'habitude, toujours à prendre le dessus et le devant. Il dit, regarde-nous, nous n'avons ni or, ni argent. Encore mon livre, il a commis 2 fois plus têtu. Regarde-nous, il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, Pierre change de langage. Il commence par nous, après il dit ce que j'ai. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas vu Jean broncher en disant, oh Pierre, comment c'est que tu as? Ngana yo to Yesu. Ngana yo to vandi esika mon kutu yo o influencer biso avant de son Saint-Esprit, to ke kutu ko péché à cause de yo. Tant kutu ya biso ke eza nkolo yo kutu o projet na kata mai mutakala. Ngana sopaki yo. Sanga iso nalo. Est-ce que yo mona Jésus? Mutona tele makyo yo ina yaki Jésus. Mais comment est-ce que tu connais le Saint-Esprit, makambo bandi, musale bandi. Si tu as pour mon ami sur bateau, il va ce que tu as comment. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. L'humilité précède la gloire. Amen. La reconnaissance est la base de l'humilité. Amen. Tu as été quelque part. Si aujourd'hui tu es appelé serviteur, parce que tu as été managé, tu as été
auprès d'un homme. Du jour au lendemain, tu changes et tu ne veux même plus parler de cet homme-là et tu le trouves petit. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jean n'a pas riposté, c'est parce qu'au fond des gens, Jean savait qu'ils étaient des disciples de tous. Mais il savait que Pierre avait quelque chose que les autres particulier. La clé de l'église a été remise. Amen. Il savait que la clé de l'église, le maître l'a remis entre les mains de Pierre. Viens dans un abord. Mon qui ne peut s'inconia, ne peut se foutre à l'échelle de la pauvreté. Alors, le cas de la pauvreté, le cas de ça, il faut paralytique. Tu as dit à l'Oba, tant ou pas à reconnaître, on t'a na kati na ye. Gloire, on vient à besoin. On a besoin de gloire parce que nous allons. Jean s'est dur, Jean s'est effacé. Pierre va dire, ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as, Pierre, que Jean n'a pas? Pierre a la clé de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un pasteur formé par un autre pasteur. Maintenant, comme nous utilisons puissamment par rapport à Tata. Laisse-moi te dire que les jours où Marie de Magdala revient dans la maison pour dire aux autres disciples que Jésus-Christ est ressuscité, lis la parole de Dieu, tu verras que les disciples vont vérifier. Et la Bible dit, Jean a couru plus vite que Pierre. Jean a commis un tombe, tant commis un tombe, à côté de la wapi. La Bible dit que c'est Pierre. Pourquoi? Parce que la clé a été rendue à Pierre. Amen. Et nous, comme on a dit, ils ont permis que tant que les bossos tombent, la reconnaissance. Chose qui manque aujourd'hui. Chose qui manque aujourd'hui au peuple de Dieu. Tout le monde a commis naï. Bien-aimé dans le Seigneur, les nouveaux serviteurs sont en train de dire aux vieux, vous n'êtes pas de la génération de la technologie. Les noms vités, c'est ça, Moussousou. Alléluia. Mais puis sur les noms, tout comme les bilans, tout ce qui nous bien aimé, tout ça c'est bien. Mais Dieu veut nous dire, même si la technologie est là, moi ce que je veux, c'est que, alléluia, et la technologie puisse être ensemble. Ensemble, vous ferez de grandes choses. Amen. Séparés, vous ne ferez rien. Dieu veut l'unité. Mais être unis ne veut pas dire que nous devons être identiques. L'unification ne veut pas dire l'identification. Ce n'est pas parce que nous allons unis que nous allons nous. On a appelé Singaï, appelé si on a frère que l'on on appelle si frère que l'on appelle si on a ngaïté. Ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il a donné au frère que l'on et ce qu'il m'a donné. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. La Bible dit que Pierre et Jean montèrent ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble. Mouturo ya kitisaka mutuna. Dalikolo ya tolo ya kolo. Na muturo ali muturo. Vite, ensemble. Alors que rien ne peut permettre que ces gens-là soient ensemble. L'amour inconditionnel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu ce matin pour te dire pourquoi s'écrit au milieu de vous. Pourquoi s'écrit? Cherchez, ne cherchez pas du pain. Parce que si vous voulez le pain, ça va être difficile pour vous. Commencez par les miettes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Yo bandika analipa. Alors que ça le moine, nani amona mona botani mbanamuka comme ngolialipa. Abandana na poto. Commence par les miettes. Les miettes, c'est cette grâce qui t'est accordée. Les miettes, c'est cette grâce qui t'est accordée par rapport à ton âge. Quand tu seras capable, il y a colia poto, mais kolekoya vous sera capable, il y a colia le komakasi. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia.
ta parole. Merci Seigneur parce que tu viens de nous dire, malgré nos différences, ce que tu veux, c'est que nous puissions être ensemble. Amen. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Si nous sommes fidèles aux petites choses, Dieu nous confiera des grandes. Bien-aimés dans le Seigneur, tu viens de nous apprendre l'amour, l'amour inconditionnel. Même si mon mari n'est plus là, même si ma femme n'est plus là, même si ma sœur n'est plus là, mais je viens auprès de toi pour t'exposer son problème. Parce que je veux que ce que tu peux faire pour moi, tu puisses aussi le faire pour lui. Amen. Je laisse la place au frère Macaire pour un chant d'adoration. Après, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ces miettes que Dieu veut que tu puisses. Oh,